Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsy fait des interviews avec un invité aujourd'hui, Leslie Gaugois. Bonjour Leslie. Bonjour Patty. Je suis ravi de te recevoir pour parler de Amour saignant ou à point, paru chez Léo Cher, qui est ton premier roman. Tout à fait, mon tout premier roman. Est-ce que tu es contente déjà des premiers retours et de l'accueil? Ah, c'est merveilleux, je vis vraiment comme un rêve éveillé. C'est des retours extrêmement joyeux, positifs, encourageants. Donc ça donne envie d'écrire le deuxième. Celles et ceux qui ne te connaissent pas, c'est pas ton premier livre, c'est ton premier roman, mais tu as écrit de nombreux livres sur l'univers de la cuisine. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui t'a fait basculer vers le roman et te dire là j'ai envie de tenter? Alors en fait, l'histoire, oui, le déclic, c'est la rencontre avec mon éditrice. En fait, ça fait des années que je rêve d'écrire un roman. J'ai effectivement écrit un peu plus de 65 livres, beaucoup sur la cuisine, la gastronomie, donc des recettes de chefs, beaucoup de livres aussi sur le couple, l'amour, la séduction, mais je restais dans des univers vraiment de livres pratiques. Mais je rêvais d'écrire une fiction. Et c'est la rencontre avec Angie David, mon éditrice chez Léo Cher, qui a été le déclic qui m'a permis de me lancer et d'oser écrire. On reste justement dans ces deux univers, un peu l'amour et la gastronomie. C'était voilà, pour un premier roman, c'était un peu pour rester dans ce que tu connaissais. Oui, tu as raison. Je pense que pour un premier roman, bien sûr, c'est une fiction, mais on pourrait parler d'autofiction. Donc, ça se base malgré tout. Enfin, il y a des éléments qui sont ma vraie vie, en tout cas mon univers, et notamment les coulisses des restaurants étoilés, les coulisses de l'univers de la gastronomie que je côtoie depuis plus de 20 ans. Tu évoques ces coulisses de cet univers qu'on connaît peu finalement. C'est une fiction, tu ne dévoiles pas non plus des secrets des chefs. C'était plaisant de nous faire découvrir un peu voilà, ce que cette face cachée, on va dire. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait, je sais que quand j'en parle souvent autour de moi à des amis, amis d'amis, j'aime bien raconter comment ça se passe, la vie d'une brigade, le coup de feu au moment d'un service. Il y a beaucoup de choses qu'on imagine qui sont plus ou moins vraies et certaines d'entre elles sont très vraies sur l'exigence, la rigueur, l'excellence d'un chef étoilé, la façon dont il se comporte avec ses équipes. Et ça m'amusait d'emmener les gens un peu avec moi dans cette vie, dans ce quotidien où j'ai la chance effectivement d'aller aux quatre coins de la France, dans ces cuisines où il y a toujours des plats incroyables, des dressages qui ressemblent à des tableaux. Et donc c'était non, c'était extrêmement plaisant. Ouais, j'ai adoré faire ça. L'histoire, c'est voilà, c'est une l'héroïne qui se fait quitter par son mari. Elle ne s'y attendait pas. Et on va la suivre un peu dans son évolution, sa reconstruction. C'est justement sous le format d'un journal un peu. C'était ton idée de départ. Cette idée-là est venue d'une conversation, d'échange avec mon éditrice en amont de l'écriture et on s'est dit que c'était un format, alors c'est un format que j'adore parce que le journal de bord, le journal intime, finalement, c'est celui à qui on peut se confier vraiment, celui à qui on ose tout dire. Et donc, ça permet une certaine liberté de parole dans un journal. J'avais envie d'utiliser le jeu parce que je voulais que cette héroïne Rose, qui effectivement se retrouve quittée du jour au lendemain par son mari après 20 ans, on soit très proche d'elle tout de suite, on comprenne ce qui la motive, ce qui l'anime, ce qui la rend triste, ce qui la rend heureuse. Et donc, je trouvais que ce format de journal était assez approprié à cette histoire et à cette envie. Et la dernière raison, c'est que j'aime le rythme d'un journal intime qui permet parfois d'avoir des chapitres très courts, donc des jours très courts, et d'autres un peu plus longs selon les événements qui ponctuent la vie et l'existence de quelqu'un. Là aussi, c'est un travail d'écriture, de réécriture avec l'éditrice pour savoir le bon rythme, justement. Alors ça, j'avoue qu'elle m'a laissé totale carte blanche, donc c'était assez génial. Ça s'est passé. En fait, j'avais envie de cette. Enfin, c'est ce que j'ai cherché à faire, de casser ce rythme, que ce ne soit Ouais. pas redondant et que ce soit pas un peu fastidieux à lire. Et je sais que moi-même, je suis très consommatrice, je lis beaucoup. Et j'aime quand il y a des chapitres avec des longueurs assez différentes. C'est amusant quand il y a un petit texte un peu court à lire, et puis finalement derrière, on enchaîne sur 10 pages. Et j'aime cet esprit-là, en fait. Il y a beaucoup de spontanéité, justement, avec ce format. On dit toujours que c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver et à faire passer, presque, un peu comme faire rire sur scène. Ça a été naturel pour toi de garder ce côté solaire presque, parce qu'elle elle est pas, elle ne Enfin, morfond pas cette héroïne. oui, merci, merci. J'adore qu'elle soit spontanée, solaire. C'est vraiment ce que j'ai cherché, donc ça me touche beaucoup. Tes mots me touchent énormément.
Écoute, oui, ça a été. En fait, l'idée, c'était un peu d'être dans la tête de cette héroïne Rose, qui effectivement, malgré les coups durs, malgré les épreuves, malgré les fiascos amoureux, elle est triste, elle en bave, mais elle garde un optimisme et un enthousiasme un peu à toute épreuve. Et j'avais envie de créer ce personnage, de la rendre attachante, mais de montrer aussi que voilà, en fait, c'est un peu quelque chose qu'on connaît, mais que là, je voulais appliquer dans cette histoire, qu'en voyant le verre à moitié plein, malgré tout, c'est quand même un peu plus doux à vivre. Après, elle a aussi un socle d'amis très fort qui l'aide à passer les épreuves. Elle est bien entourée, donc elle a un métier qui lui plaît. Donc il y a plein de choses qui vont bien dans sa vie, mais c'est vrai que ce drame de cette séparation après 20 ans, elle tombe de l'armoire et puis elle va réapprendre et se reconstruire. Oui. C'est, il y a pas mal de questionnements aussi. On peut facilement se mettre à sa place, du coup, et se dire, bah, comment on aurait réagi à sa place. C'est assez Complètement. intéressant. Ah bah tant mieux, tant mieux. Oui, oui, j'avais envie aussi que ça puisse toucher, quel que soit un peu le parcours et de là où on en est dans sa vie personnelle, affective, sentimentale, qu'on puisse se retrouver, en tout cas tout partie de ce qu'elle traverse. Parce qu'on a tous, à un moment ou un autre, connu malheureusement une rupture ou une séparation, quelque chose d'un peu douloureux. On sait bien que la vie amoureuse n'est pas un long fleuve tranquille pour personne. Et donc, je voulais qu'on puisse avoir des petits moments comme ça, quoi. Le titre, enfin, rien que le titre et la couverture, Amour saignant ou à point, ça donne envie. Là aussi, c'est quoi? C'était pour attirer le public, attiser un peu la curiosité. Ouais, l'envie là sur Amour saignant ou à point, c'était vraiment de trouver dans le titre qui devait rester court puisque ça doit être un titre, d'avoir les deux marqueurs, les deux ADN de ce livre, à savoir l'amour et la cuisine, la gastronomie, et donc qu'en une expression on puisse retrouver ces deux univers-là. On a beaucoup réfléchi, ça a beaucoup brainstormé. J'ai fait un groupe WhatsApp avec toutes mes copines pour chercher ensemble, et puis finalement ce titre m'est tombé dessus au moment où je finissais de l'écrire l'été dernier. Un peu comme une évidence, puisque je me disais que ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Dès qu'on va au restaurant, on demande si on veut son steak à saignant ou à point. Et je trouvais ça amusant de la coller au mot amour. Donc ça s'est imposé finalement, mais à la toute fin, à la toute fin de l'écriture. On l'évoquait au début, hein, le livre vient de sortir il y a quelques jours. Tu profites, tu profites de l'accueil, des retours, ou tu es déjà sur un autre roman, tu es déjà en écriture? Écoute, j'essaye d'être sur les deux, donc je fais du mieux que je peux pour être un peu écartelée entre, d'un côté, bien sûr, vivre à fond cette histoire, la sortie, voilà, des interviews, des articles, mais je suis déjà sur l'écriture du deuxième. Mon objectif serait, si j'y arrive, de le sortir l'année prochaine. Je manque un peu cruellement de temps Oui, voilà, parce que la vie de roman est une petite partie de ma vie et je suis engagée sur plein d'autres choses, mais j'adorerais, ouais. d'ici là, ben, vous pouvez vous concentrer sur Amour saignant ou à point aux éditions Léo Cher de Leslie Gaugois. Ouais. Merci beaucoup encore à toi, Leslie. Merci mille fois pour cette invitation, j'étais ravie. Ça m'a fait très Merci, plaisir. merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec une autre interview, un autre invité. Et puis d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas de lire, c'est important. Bonne journée Ah à tous. oui. Au revoir.